C'est bizarre. Tu te sens pas intimidée parce que toutes tes copines sont mariées et toi, tu n'es pas encore mariée? Non. Comment tu le vis? Je le vis normalement. Donc, ici en Afrique, pour réussir, il faut se marier. Quand on dit que tu as réussi, tu dois avoir une maison, tu dois avoir des enfants, tu dois te marier, tu dois avoir une voiture, tu dois avoir un bon travail, tu dois te lever le matin, aller en ville. Quand tu vas au boulevard, chaque matin, là, tu as réussi. Surtout quand tu vas au boulevard. Il y a eu une génération des parents qui n'ont pas communiqué certaines choses à leurs enfants. Je suis d'accord avec ça. On n'est pas préparé à comment tenir un foyer. On est préparé à comment aller au mariage, comment préparer les foufous, faire les pondous, comment arranger la maison, nettoyer, comment tu vas avoir ton premier bébé, comment tu vas arranger tes couches de bébé, oui, ça oui. Okay. Mais les comportements de la femme envers son mari, ça la plupart du cas, on ne dit pas ça. Ce sont des surprises qu'on... Je t'assure, Shekina, moi je suis contre l'université, tout ça pour les femmes, ça a l'air extrême, mais c'est comme ça. Ah, tu veux pas que les femmes aillent à l'université? Je pense que c'est une étape de leur vie où elles sont vraiment en train de rater quelque chose. Oh! Non, c'est un point de vue. J'évite des femmes plus âgées à cause de la charge mentale qu'elles ont. Je prends un exemple, il y a des hommes, quand il fait très froid, ils aiment passer la vie. Au Congo, ça existe. Parce que vivre avec comme dans les fiançailles, c'est différent de vivre dans la même maison. Il y a des choses qu'on ne connaissait pas, que mon mari ici, dans les fiançailles, ne faisait pas ça, mais dans la maison, je suis surpris qu'il ronfle par exemple. Et puis... Moi, je l'ai répété à mon papa tous les matins quand je sortais à 5 h du matin, je disais, les femmes, excusez-moi les féministes, mais on n'est pas fait pour travailler. Quelqu'un d'autre doit prendre soin de moi. C'est ça la logique. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Ruben Inspire. Je m'appelle Ruben, je suis médecin, spécialiste en santé publique et passionné de la santé mentale. Aujourd'hui, je suis très heureux d'être à Kinshasa et de recevoir mes amis ici pour ce talk show, cette émission. J'aime bien faire ce genre d'émissions, mes podcasts, où je parle des sujets durs, mais je les rends un peu potables en faisant des podcasts, en parlant des sujets de la vie tout court, mais avec une composante de la santé mentale, parce qu'il y a la santé mentale dans tout ce que nous faisons. Et je suis vraiment heureux que mes amis sont déjà là. Je vais bientôt les recevoir. Vous allez voir. Venez avec moi. Ciao. Chers amis, encore une fois, bonjour et merci d'être là. Je suis très content d'avoir mes amis avec moi ici pour tourner ces podcasts. Mais ça sera beaucoup plus chill, on discute, on prend... Je leur ai fait une surprise, c'est mes amis, mais ils ne s'y attendaient pas. Il y a la pizza, il y a à boire, il y a à manger. Donc ça sera un peu un format chill comme on est là. Alors, je ne vous ai pas présenté tous mes amis. Je commence avec qui? À ma gauche, j'ai Meda. Meda, ça va? Oui, ça va très bien. Ça n'a pas été compliqué d'être là, non? C'est Kinshasa, voilà. Ça n'a pas été facile, mais voilà. On s'est battu pour être là. Merci d'être venu. Merci. Il y a Grace à ma gauche. Ça va, Grace? Oui, ça va très bien. Ça va bien. Avec les embouteillages? Oui, hein, ici c'est comme ça. On est habitué ici comme ça. Donc, mais t'inquiète, on passera de bons moments ici. Ça c'est cool. Déo Ambroise. Ambrosio. Salut Ruben. Content de t'avoir, hein, parce que c'était pas évident hein, que tu sois là, tu sais. Non, je suis là. Salut, bonjour tout le monde, voilà, on est content. Super. Shekina, ça va? Ça va très bien. Si j'ai amené la pizza, c'est beaucoup plus pour toi, tu sais. Pourquoi? Ah, mais oui, parce que voilà quoi, c'est beaucoup plus pour toi. Je vais te voir manger la pizza. Ok. Il y a Nathan.
On attend. Salut, c'est un plaisir de partager du temps avec toi. Et j'aime bien les podcasts tels que tu les fais. Et ce format est assez particulier. J'aime bien. Il y a des gens que j'ai promis que je vais tirer sur eux. Ça commence bien. Ça s'annonce tout là. C'est en famille, on est entre amis. Donc, ça va aller, merci j'espère. de l'invitation surtout. Je t'en prie. Et je signale aussi que c'est pas une première avec toi, hein, parce que... On a fait un podcast qui t'a refusé de partager. Non, il sortira. On est encore en train de faire les montages. Non, mais oui. Moi, je n'étais pas dans le podcast, mais je sais qu'il ne sortira pas. Il faut signaler que nous sommes à Kinshasa. Oui, nous sommes à Kinshasa et c'est une première pour moi et j'en suis très heureux. Non, mais Nathan, sérieux, ce podcast, un jour il sortira. On est encore en train de faire les montages. Non, mais la vérité, c'est quoi? D'accord, c'est bon. J'ai fait un podcast avec eux. Il y avait Roby qui est là. Roby, Abel aussi, qui est avec nous ici dans la salle. Alors, c'est juste que ce podcast-là n'a pas quoi? Il a pris beaucoup de temps pour les montages. Il était trop violent, le podcast. Il était trop violent. Non, je te laisse. Regarde. Je vais te dire, regarde, prends le temps que tu veux pour les montages. Voilà, pour le montage, ok? Non, la vérité, c'est quoi? Ils ont été très durs. Envers les femmes. Comment? Non, mais Envers les femmes. Qu'est-ce qu'on en sait? Très dur envers quoi? Envers les femmes. Non. Non, regarde. Le problème, c'est qu'on a été trop vrai. Ok. Non, pas trop vrai. On n'a pas porté des gants pour dire des vérités. Voilà. Sur quel sujet? C'était un peu trop... Sur quel sujet? Sur le sujet de la vie. Très bien. Il y a plein de sujets de la vie. Est-ce que ça s'apparentait à une sorte de misogynie? Ah, ça commence. Je vais pas le dire comme ça. Non, c'est pas de la miso. Ok. Je vais Non, c'est pas. Attends, je vais me censurer. C'était pas de la miso. Ça veut dire que tu aimes les femmes. J'aime les femmes. Oh! C'est fort. T'aimes les femmes? C'est une bonne chose. Non, mais c'est bien. Toi aussi, t'aimes les femmes? Ah non, et moi, je pourrais répondre à cette question dans d'autres conditions. Ouais, on va dire ça comme ça. Ok, c'est pas trop le moment, c'est ça? On va dire ça comme ça. J'ai plusieurs sujets avant de partager la pizza et tout, avant de discuter. T'aimes pas la pizza, c'est ça? Non, ça va. Oh, mais il y en a juste là. Non, Tu penses que je blague? Attends. Parce que tu pas que je serai le premier à manger, hein. C'est le premier. Ah, ok. Oui, si, je blaguais pas, j'ai Ah. la pizza ici. Oh. Je blaguais pas. Il y a la pizza. Ça doit être au poulet. Il y a une autre aussi. C'est ça. J'espère qu'il n'y a pas de végétariens ici. Hein. Le végétarien. On prend une pizza, Il y a des herbivores. pizza falafel. On va servir tout le monde. Ouais. Ah oui. Pizza Il y végétarienne. a celle-là. Attends. Ah, ok. Falafel, c'est. Roby, tu m'aides à prendre les sauces, non? Il y a les sauces là que tu peux aider à. Je crois que c'est du piment. Crevettes. Comment? La pizza. Ça, tu veux? Ouais. Mais en même temps, comment on fait avec cette pression? Parce que vous savez, bon, je ne dis pas la pression des embouteillages, mais cette pression sociale qu'il y a. On est tous ici des adultes et tout, cette pression sociale qu'il y a autour. Tu vas te marier quand? Tu vas acheter la voiture quand? Quand est-ce que tu vas avoir des enfants? Ah ouais. Ouais, C'est fort ça. c'est fort. Comment on fait avec ça? Moi, je ne savais même pas qu'il y avait cette pression. Tu savais pas qu'il y avait cette pression? J'apprends ça là. Ah ouais? Non, Ok. Personne ici n'a jamais été, je ne dirais pas victime, mais n'a jamais fait face à ça. À un moment donné, on a toujours fait face à une pression d'une manière ou d'une autre. Hein. Donc, pas seulement sur les questions comme tu te maries quand, tu vas avoir ton enfant quand. La pression de réussir, par exemple. Ouais. Je pense que tout homme a comme une redevance devant la société de réussir. c'est quoi réussir? Servir. C'est quoi? Réussir, c'est. Dans mon entendement, je sous-entends. J'entends avoir
une posture ou bien vous servez en un même niveau temps social acceptable de la plus grande partie de la communauté. Donc, être chez soi, avoir une maison, avoir un petit véhicule là-bas, ou avoir un bon boulot, et puis voyager un peu de temps en temps, se filmer dans un avion, ça s'apparente à de la réussite. Voilà, c'est un peu ça. Tu rigoles? Vas-y. En fait c'est ça ce que je dis. On a tous cette façon-là de faire preuve qu'on a coché certaines cases dans la vie. Ouais. Donc c'est ce qui fait que... Servez-vous. C'est ce qui fait que finalement, même si on n'a pas la pression de on se marie quand on a des enfants, quand on a toujours quand même une pression d'une certaine manière. Mais si cette question se pose, il faut... Mais quand tu fais face à une pression comme ça, tu fais comment? Comment tu t'y prends? Tu réagis comment? On a toujours deux choses. C'est comme quand tu es devant un obstacle, un danger, soit tu l'affrontes, soit tu fuis. Il y a des gens qui se décident carrément de ne pas subir la pression. Ils ne laissent pas la pression l'influencer. Il va à son rythme, à son temps. Et il y a d'autres qui sont influencés. Donc quand il s'est dit que, en fait, il faut qu'il puisse se marier, avoir des enfants, réussir dans la société, faire ceci, cela, réussir deux choses dans la vie. C'est très relatif. C'est-à-dire que réussir pour moi et réussir pour Meda à côté de moi, ça peut vraiment... Je donne un exemple. Ouais. Nathan dit avoir un chez-soi, avoir une voiture, c'est voyager, c'est finir dans l'avion par exemple. Ça peut s'apparenter pour une réussite pour certaines personnes. Mais pour d'autres, non. Il faut, dans les milieux dans lesquels ils ont évolué, il faut beaucoup plus que ça pour qu'eux ils estiment qu'ils ont réussi. Tu vois? Donc c'est très relatif. Un gars qui sort, par exemple, excusez-moi, d'un quartier populaire comme ici à Massine, par exemple, dans son environnement, s'il arrive à voyager et aller à Paris, par exemple, pour lui, il a déjà accompli quelque chose d'important dans la vie, excuse-moi. Même si à Paris, il ne fait plus rien, il vit avec des allocations, chômage et tout ça. Le simple fait qu'il ait quitté son chambre natal et qu'il est à Paris, il a réussi. Bon, dans sa tête. C'est pourquoi je dis que ça reste un peu relatif. C'est un débat très difficile à faire dans ce sens-là. Mais quand tu fais face à une certaine pression, où les gens te regardent d'une certaine façon, pour X ou Y raison. Ah ouais, c'est un vrai sujet. Parce qu'après tout, nous vivons dans la société, dans la communauté. Il y a ce côté-là où on veut se conformer à la société à laquelle on appartient. Et quand on se retrouve face à une situation où ça s'apparente à être comme t'es différent ou t'as échoué, ou voilà, parce que selon les regards des autres, pas forcément selon ton regard à toi. Comment tu fais? Est-ce que tu vas expliquer aux gens que non, moi je ne suis pas un échec? Non, c'est que moi, de mon point de vue, ce qu'il faut faire dans des cas comme ça, c'est de réussir à ta manière, selon ce que tu estimes que tu dois faire le mieux. Mais si cette réussite-là n'est pas la réussite de ta société. La réussite, la pression est rarement intrinsèque. Elle vient rarement de soi. La pression, c'est toujours un forcing de la société. Externe. Oui, c'est la société qui te brandit des critères, des cases que tu dois cocher pour qu'ils se disent que tu as réussi dans la vie. Et c'est ce qui fait que finalement, tu ne peux pas dire que tu as réussi de manière singulière et même si pour les autres c'est... Donc la réussite en soi, à un moment, elle doit être mesurée par la société, c'est ça? Non, en fait, ça dépend de la manière dont toi tu prends ça, en fait. La pression, elle existe. Nous sommes dans une société afro-africaine et tout. Donc, ici en Afrique, pour réussir, il faut se marier. Quand on dit que tu as réussi, tu dois avoir une maison, tu dois avoir des enfants, tu dois te marier, tu dois avoir une voiture, tu dois avoir un bon travail, tu dois te lever le matin, aller en ville. Quand tu vas au boulevard, chaque matin, là, tu as réussi. Surtout quand tu vas au boulevard, chaque matin, tu as réussi.
Et très souvent, quand ce n'est pas le cas, tu as fini les études, tu n'as pas de travail, ça commence à la maison. Mais depuis que tu as étudié, tu ne trouves pas de travail. On ne voit pas un fiancé ici, on ne voit pas une fille, une sœur. Mais finalement, toi, c'est quoi les problèmes? On doit prier pour toi. Il y a la pression qui existe, mais ça dépend de la manière dont toi, tu perçois. Ça dépend de toi. Oui, mais Nathan dit ici que c'est vrai, toi, tu peux percevoir ça comme ne pas être un échec. Mais en même temps, la société te rappelle qu'il te manque quelque chose, il te manque ceci, il te manque. Tu fais comment? Tu t'y prends comment? Est-ce que tu vas expliquer aux gens que moi, je ne suis pas un échec? La vie que je mène, c'est... Là, maintenant, ça va rimer au fait Tu n'es pas obligé d'expliquer aux autres que moi, j'avance à mon rythme et tu n'as pas besoin d'expliquer aux autres. Moi, par exemple, pour mon cas, quand tu as posé la question par rapport au mariage, tu te maries quand... Bon, mon entourage, mes parents, mes tantes et tout, ils sont pas... Enfin, parce que moi, je considère qu'il y a deux formes de pression. Ça peut venir de manière directe, c'est-à-dire que quelqu'un te pose des questions, ou de manière indirecte où tu regardes les autres, tu vois, ils évoluent dans tel ou tel domaine, et toi, ça t'affecte d'une certaine manière. Moi, personnellement, de manière directe, j'ai jamais eu autour de moi des parents qui me posent des questions, ma mère, je sais qu'elle s'inquiète. Mais t'as beaucoup de chance. Je sais qu'elle s'inquiète. Je sais qu'elle s'inquiète. C'est aussi une forme de pression, ça. Oui, mais pas s'inquiéter dans le sens quand est-ce qu'elle va se marier. Non, elle s'inquiète dans le sens où est-ce que cette fille, elle pense aussi. Est-ce que peut-être elle va faire des coming out? Non, pas dans ce sens-là. Elle sait que moi je suis... Quand on parle opportunité... Tu connais les coming out? Oui, je connais. Okay. Quand on parle opportunité, travail, argent, je suis chaude. Mais quand c'est mariage, pas que j'aime pas, pas que je n'envisage pas, mais quand on parle par exemple mariage, homme, femme et tout ça, je suis pas très chaude. Et elle s'inquiète dans ce sens-là où, mais attends, cette fille, est-ce qu'elle se rend compte qu'elle doit se marier, elle doit... Mais elle n'est pas... Elle s'inquiète, mais elle n'exprime pas ça de manière directe comme ça. J'ai jamais connu aussi des tantes qui te posent des questions quand est-ce que je te demande, parce que j'ai plus de 25 ans. Et de manière directe, j'ai jamais connu ça. Et même de manière indirecte, où je regarde les gens autour de moi, elles évoluent, elles se marient, elles font des enfants. On va dire que toutes mes copines de l'église, par exemple, elles sont toutes mariées, elles ont un enfant, 2 enfants. Moi, personnellement... Et c'est toi la célibataire du groupe? Oui, c'est moi la célibataire du groupe. Qu'est-ce que ça fait d'être la célibataire? Rien du tout. Ah ouais? C'est bizarre. Tu te sens pas intimidée parce que toutes tes copines sont mariées et toi, tu n'es pas encore mariée? Non. Comment tu le vis? Je le vis normalement. Parce que je ne mets pas... moi, je pense que c'est toi-même comment tu perçois la chose. Ça dépend de comment tu vois les choses. Moi, je ne me mets pas la pression par rapport à ça. C'est vrai que cela ne veut pas dire que quand je regarde les autres se marier, ça me fait rien du tout, non. Je me dis, oui, je veux me marier, j'ai envie de me marier, mais que cela devienne une pression, non, je n'ai pas encore atteint ce niveau. Tu ne sens pas les condos? Non, même pas. J'aime voir les gens heureux, en couple, j'aime tout ce qui a trait à l'amour. Mais me mettre la pression par rapport à ça, non, never. Jamais. Puisque tu as parlé du mariage, est-ce que le mariage est une finalité pour tous? Silence, hein? Est-ce que le mariage est une finalité pour tout le monde? Moi, je crois pas. Mais toi, tu es marié? C'est quoi la finalité? C'est quoi la finalité? C'est quoi? C'est quoi la finalité? C'est-à-dire, est-ce que tout le monde doit forcément se marier pour se sentir accompli dans la vie? Non. Ah, ça dépend de tout un chacun. Je ne pense pas. Je crois pas. Donc, on peut aussi être bien et mourir sans se marier. Bien sûr. Tout dépend des objectifs. En fait, moi, je pense que tout dépend des objectifs qu'on se fixe dans la vie. Voilà. Il y a certaines personnes qui se sentent bien seules. Voilà. Vous ne pouvez pas contraindre ces personnes-là à se marier parce que, voilà, dans la vie, il faut se marier. Vous voyez un peu. Parce que même par rapport à la réussite dans la vie, chacun a sa vision de la vie, a sa vision de ce qu'il veut exactement pour se sentir bien. Voilà. Donc,
Ce qui fait un peu mal par rapport à la pression, hein, s'il faudrait revenir par rapport à la pression sociale, c'est lorsqu'on se met dans cette posture de comparaison. Voilà. Chacun a ses objectifs en fait, dans la vie. Et lorsque tu te mets dans la posture de comparaison, X a ça et moi j'ai pas, X c'est ce qui fait le plus mal en fait. Je suis d'accord. Mais on est humain, ne nous voilons pas la face. Oui. Humainement parlant, il arrive des moments qu'on se compare. Oui, moi, je vais l'avouer, il arrive des moments où je me compare. Ah, ok. Donc toi, tu es sincère. Oui, je l'assume. Devant, je regarde comme ça. Devant la caméra, tu assumes. Je l'assume. Le gars, je regarde, le gars ici, il a une belle bagnole. Hein. Il est jeune comme moi. Il a une grosse bagnole. Il a une grosse bagnole. Et puis, voilà. C'est bon, c'est pas. Regarde, je peux me comparer à quelqu'un, mais je ne l'envie pas. Alors, en fait, je ne veux pas Mordicus être à sa place. J'apprécie sa réussite. Et après, je sais qu'il a une belle bagnole par rapport à la mienne. Moi, j'ai ma voiture. Donc, prendre quelqu'un, par exemple, pour modèle, là, c'est pas se comparer, en fait. Regarde, quand tu te compares, il y a une nuance par rapport à ça. Oui. Quand tu veux prendre quelqu'un pour ton modèle, ça veut dire que tu veux atteindre son niveau. Son niveau, oui. Ça, moi, je suis d'accord. C'est-à-dire que toi-même, tu te sens d'abord en deçà de lui et tu veux atteindre son niveau. C'est ça, prendre quelqu'un. Mais qu'en est-il du fait que c'est une personne qui t'inspire? C'est pas forcément que tu veux être à son niveau. À son niveau, voilà. Mais elle t'inspire. Voilà. Ce qu'elle fait, c'est bien. Tu te dis, vous voulez, en fait, c'est juste une manière détournée. Non. On est d'accord. Mais il faut le dire. On est d'accord. Tu te compares à quelqu'un. Ouais. C'est très péjoratif. Déjà pour commencer. Ouais, entrez. Maintenant, ce que Mel explique, c'est quoi? C'est que la pression vient. Ouais, vas-y. La pression devient importante. Souvent quand nous sommes. Il y a un ici pour JR. Blazen. Ah, c'est pour eux? Il y a un pour quelqu'un ici et un autre pour Blazen, je crois. Just put it there. Mais juste là, pose là. C'est à mode chill, hein, donc nous ne sommes pas dans un studio ou quoi, donc c'est ça, c'est comme ça. Et nous ne sommes pas seuls ici, il y a toute une équipe derrière et ils doivent aussi manger, quoi. Donc. La comparaison, la limite entre la comparaison est très difficile à tu vois, envier les gens. Voilà, tous mes amis, comme Shekina disait, sont mariés, moi je ne suis pas marié. Et puis tu as un ressentiment. Non, ça non du ressenti. Ça peut être quelque chose de pas bien, tu vois ce que je veux dire. Tu peux avoir le ressenti contre toi-même, même contre tes amis qui ont réussi. Ah oui. Non, moi je parle pas de... Non, ressenti. Quand tu as ce genre de sentiment, ça c'est même plus de l'envie, ça devient de la pure jalousie. Oui, mais ça part d'une simple comparaison. Ça. Ah oui. Est-ce qu'on peut vivre sans se comparer? Oui. Oui. Non, je pense qu'on peut vivre en étant content de ce que l'on est, sans envier les autres. Regarde, mais ne pas se comparer, est-ce que c'est possible? C'est pas possible. Non, Regarde, c'est pas possible. Regarde. Aujourd'hui, je peux te dire par exemple que il y a un trillionnaire, voilà, Elon Musk, c'est le premier Billionnaire comme on dit. Milliardaire. Oui. Mais après, bon, il a perdu beaucoup d'argent aussi dans la foulée. Mais regarde, je peux regarder Elon Musk et je dis, il est tellement riche. Mais est-ce que tu penses que intrinsèquement, je peux avoir envie d'être comme Elon Musk? Objectivement. Non. C'est toi qui sais, non? Bonne réponse. Non, je peux pas commencer à Mais ça, c'est pas une comparaison. Hein. Oui, mais en fait, c'est pour te dire que c'est quelque chose que je vois de loin. Ça n'attire même pas ma curiosité d'être comme lui. Parce que, en fait, je vois c'est pas une trop. histoire. C'est que moi, attends. Ce que attends, j'essaie de dire, oui, vas-y. ce que je suis en train de dire, c'est que quand on fait la comparaison, quand on voit les autres réussir, c'est pas d'un mauvais
peut-être c'est moi. Hein. Moi, je ne le vois pas d'un mauvais œil de me dire « Ah, il a tellement bien fait les choses, j'aimerais faire comme lui. » Je ne fais pas ça dans un sentiment de me prouver que je peux faire comme lui ou plus que lui. Parce que juste c'est beau ce que je vois. Parce que c'est beau de réussir dans la vie. On est d'accord. Ouais. Mais c'est quoi réussir dans la vie? Parce que la question c'est facultatif en fait. Ouais. Parce que c'est que toi tu appelles réussite, pour moi ça ne peut... Oui, mais peut-être que je peux voir cette personne-là accomplir des choses que moi, je rêverais accomplir pour me sentir avoir réussi. Et ça me donne de l'admiration envers cette personne. J'admire le fait qu'il ait réussi. Bon, selon mes cas. après, les standards sont vraiment divers. Bon, après, c'est subjectif aussi. C'est subjectif. Ça peut Et dépendre. plus, ça dépend plus des sociétés, hein. Oui, aussi. Des cultures et tout. Exactement. C'est un peu ça. C'est comme quelqu'un disait que ceux de l'Est, d'Asie, des Asiatiques, pour eux, la réussite, c'est de trouver la paix. Mais ceux de l'Ouest, les Occidentaux, la réussite, c'est de trouver de l'argent. Il y a plusieurs façons de réussir, de mon point de vue. Maintenant, nous, en tant que... Attends, ben, ton histoire, c'était quoi? Ah, l'histoire qui n'a jamais raconté, c'est ça? Ah, merci de me rappeler. Je ne sais pas s'il faut vraiment que j'en parle, vas-y. Oui. J'ai grandi avec des amis, avec un ami, avec lequel j'étais très proche. On a fait les 400 cours ensemble, on a commencé nos premiers boulots ensemble. Après les années, on avait tous pratiquement les mêmes ambitions. On avait les mêmes projets, on fait ça, et puis on va faire ça, on va faire ça. Il s'est fait que quelques années après, il a évolué dans son projet. Moi, je suis resté avec l'idée que je suivrai après. Il a même voyagé, il a continué ce qu'on faisait ici, là il est parti. Et ça a réussi pour lui. Un jour, j'étais sur mon ordinateur, je sais pas. Il m'a envoyé la photo. Je suis tombé sur une photo de lui à la maison. Il était sur l'anniversaire, je pense qu'il avait 32 ans si j'ai bonne mémoire. Il était sur sa table, une petite table, rien du tout, une simple table. Sa femme lui a amené le gâteau d'anniversaire. Il y avait son enfant à côté en train de jouer. C'est-à-dire qu'il avait déjà franchi ces étapes-là. Moi, je suis tombé sur la photo. Je vous dis, sur l'instant, sans le forcer, les larmes ont coulé. Ah ouais? Une larme a coulé. Pourquoi? J'étais à la fois content pour lui et triste pour moi. Oh, ok. Comme ça, donc à l'instant, c'est pas que je me suis mis à penser. Je suis tombé sur la photo, je vais en dire 2 secondes après, une larme. Une larme, comme ça. Je sais pas, ça c'est l'envie, c'est... Parce que c'est mon gars. Bon, je ne sais pas, en ce moment-là, c'est mon gars, mais il a fait des choses que moi je devais faire aussi. Mais moi, je n'avais pas encore fait ça à l'époque. Voilà. Et je dis, et puis quand je suis tombé sur la photo, j'ai dit, waouh, le gars il a réussi. Et en même temps, je me suis rendu compte, en fait, moi, on avait fait quelque chose ensemble. Et c'est dans des tierces de secondes comme ça. Donc, pour revenir à ce que tu disais que... mais après, c'est pas si simple que ça. Après, je pense qu'il faut une force mentale aussi pour voir des gens qui font des choses ou qui sont à des endroits que tu aimerais être sans forcément les jalousies. Voilà. Parce que ça arrivera toujours sur cette vie-là, sur cette terre ici. Il y aura toujours quelqu'un qui a quelque chose dont tu t'aimerais avoir. Et c'est ça. Donc, chez les Ivoiriens, ils ont un truc qui disent il n'y a pas quelqu'un qui est plus que quelqu'un ici. Donc, il y a toujours plus fort que toi. Toujours. Donc, en fait, et moi, en fait, j'ai toujours un principe. Si par exemple, je te vois, tu es bien habillé, j'apprécie le par-dessus que tu as mis là. J'apprécie Après, ça. tu l'aimes bien, n'est-ce pas? Ouais, je l'aime bien. Merci. Mais j'apprécie ça. Ouais, je te l'ai dit avant l'émission. Regarde. C'est vrai. Mais j'apprécie ça sur toi. Tu vois? J'ai pas. Quand je vois ça beau sur toi, je me sens pas obligé de te dire. Oui, j'ai envie d'avoir la même chose, obligé d'avoir la même chose. En fait, c'est pas forcément ça. Je peux apprécier quelque chose sur toi. J'aime l'effet que ça fait sur toi et c'est bon. J'ai pas la limite entre l'envie et
La comparaison. Elle est très... On a envie d'apprécier, comme tu dis là, elle est très difficile à déterminer. Ouais, c'est ça. Bon, ça reste aussi... Pour revenir à la pression, comme Meda disait, que voilà, ça part souvent des comparaisons. Dès que tu te mets la pression sur toi-même, à part la pression que la famille ou l'entourage peut faire sur toi, il faut avoir le mental. Parce qu'après, il faut avoir le mental pour sortir et aller faire encore ce que tu es en train de faire. Là. Il faut avoir le mental. Il faut le mental. Ce n'est pas évident. Parce qu'il nous arrive des moments où, comme l'exemple qu'il a donné, il a son ami qui a déjà son petit foyer, qui a tout, alors qu'ils ont grandi ensemble. Mais lui, il n'avait pas encore, voilà quoi. Cocher cette case. Humainement, ça peut. Du coup, il faut travailler sur soi pour résister à ça. Voilà. Et ça, c'est un travail perpétuel que chacun de nous devrait faire. Mais puisque nous parlons de tout ça, est-ce qu'on peut être heureux dans les célibats? Parmi nous, ici, il y a des personnes mariées, il y a d'autres aussi qui sont célibataires, au-delà 25, 30 ans et tout. Voilà. Est-ce que les célibataires sont heureux ou heureuses? Oui. Il y a 3 mariés. Tu te lances. Il y a 3 mariés. Non, il n'y a pas question de faire les comptages ici. Oui, est-ce qu'on peut être célibataire et être heureux ou heureuse? Évidemment. On peut être célibataire et heureux. En fait, tout dépend de la définition du bonheur que tu te donnes. Mais c'est vrai aussi que, parfois, ça devient un peu pesant. Voilà. Ouais, ça devient un peu pesant parce que voilà, tu peux être célibataire, voilà, tu te donnes des objectifs dans la vie, tu te fixes des objectifs dans la vie, mais à un moment aussi, quand tu te retrouves un peu seul, tu as quand même besoin de la compagnie, quoi. Mais cela ne veut pas dire que voilà, avoir besoin d'une compagnie te rend forcément malheureuse, non. Ok. Une autre question. Comment on vit son célibat en tant que femme? Je pose aussi la même question sur les hommes, parce que en tant que femme, dans la trentaine, comment on vit son célibat? Bon, moi personnellement... Parce que Shekina parlait ici, Shekina est encore toute jeune, très jeune même. Et bon, ses amis, ils sont mariés, tout le monde, il est dans la vingtaine, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est la trentaine, comment on les sent? On se sent comment dedans? Bon, en fait, dans la trentaine, célibataire dans la trentaine... Pour une femme. Pour une femme? Donc célibataire dans la trentaine pour une femme. Comment ça se passe? Bon, je parlerai pour mon cas, par exemple. Moi, je ne t'ai pas demandé pour ton cas. C'est toi qui parce que je ne saurais pas parler à la place des autres. Okay. Parce que tout dépend de comment chacun fait sa vie. En fait, moi, personnellement, je sais que je veux me marier un jour. Je ne sais pas quand, voilà. Et je me dis, je me fixe des objectifs. En fait, je prends mon célibat du bon côté, où je travaille sur moi, professionnellement. J'essaye de m'éduquer, d'apprendre un peu plus sur la vie et voilà. Et curieusement, le truc c'est que j'ai, en discutant avec beaucoup de mes amis qui sont mariés, dans la trentaine des femmes, certaines, pas toutes, mais un bon nombre, je ne sais pas ce qui s'est réellement passé, semblent regretter le fait de s'être mariés beaucoup plus tôt. Dernièrement, j'ai tenu même un podcast avec Maman Doriane Lomama, que beaucoup ici connaissent, qui elle aussi disait la même chose. Parce qu'elle s'est mariée, elle avait 22 ans. Okay. Mais elle dit si elle avait un conseil à donner aux jeunes, elle aimerait que les jeunes se marient un peu... Ouais, moi personnellement, je ne prends pas le célibat comme un fardeau. En fait, en tant que chrétienne d'abord, je prends mon temps aussi à travailler sur ma personne, mon caractère. Ruben, et je pense que... C'est que tu viens de dire tout à l'heure là. C'est un sujet sur lequel on peut débattre ou bien c'est... Non, mais c'est des expériences en fait. On partage. Il a donné son point de vue à lui. Ok. Je me fixe des objectifs parce que je me dis que si je me mettais là à attendre que monsieur vienne me prendre,
ça deviendra quand même un peu pesant pour moi. Donc je reste à la maison, j'attends qu'un frère vienne. Non, ça sera quand après, même les femmes compliqué. peuvent Non. se draguer. Hein. Je- On est entre nous ici, on discute. Quoi, Chekina, quoi? Non, ça c'est une Tu ne te autre vas pas question. faire, tu te vas pas faire un premier pas? Non. Ah! C'est difficile. Attends, Chekina, même si la personne te plaît, tout bazar. Non. Rien du tout, même Rien pas. Je fais pas le premier pas. Non. Bon, même pas un premier pas vraiment au vrai sens du terme. Mais faire quelque chose qui peut faire que vous puissiez parler, quelque chose comme ça. Entrer en contact avec la personne. par Entrer exemple. en contact. D'une certaine manière. Oui, je peux Genre, entrer en mettre Dans la les personne- DM, tu mettre- écris au frère mettre la personne- Shalom. Shalom, Non, Bien bon, mettre la personne pour dire dans vrai, les conditions de pour commencer dire une vrai, conversation. par exemple, si on travaille dans le même milieu de... Enfin, Non, vous n'êtes pas dans le même. on n'aime pas dans le même milieu. Ah oui. Bon, C'est quelqu'un que tu j'avoue quand rencontres, même que que tu j'ai déjà connais. ajouté des gens sur les réseaux, mais pas écrire, peut-être aimer la photo de la personne, Voilà, ou c'est déjà ça. interagir quand il met par exemple quelque chose sur son statut. Ou Tu réagis, quoi. Je réagis, mais après... Ah, donc quand tu avais liké mon truc là. Pas forcément. Pas forcément. Et puis cela ne veut pas dire que c'est quand je like toutes les photos de toutes les personnes que je vois, ça veut dire que j'ai... Oui, non, c'est pas ça. Ça peut être beau et on apprécie. C'est bien habillé, je peux liker, mais ça ne peut rien dire en même temps. Les femmes, même si tu es bien habillée, pour qu'elles like ta photo, il faut C'est qu'il y ait aussi autre compliqué. chose. Parce que certains confondent aussi la gentillesse Yes, oui. comme, Oui, le bas, beaucoup. Surtout ça. comme des avances. Voilà. Ouais. Tu peux être gentil avec quelqu'un et il prend ça comme si tu étais en train de draguer. Ouais. Ok. Déjà. Ruben, tu avais parlé d'un truc. Oui. Que tu as l'expérience des personnes plus âgées qui disent que c'est mieux de se marier un peu plus tard dans la vie, ou bien dans la trentaine, ou. Je suis pas d'accord. Vas-y. Écoute, T'es pas d'avis? Ah, je sais les je suis pas d'accord avec ça. Ok. Je suis pas d'accord avec ça. Oui. Tu sais, nous sommes une société qui évolue. C'est vrai qu'on évolue. Les temps anciens ne sont pas les temps que nous avons aujourd'hui. Mais on respire toujours le même air. Ok. Et puis la manière, excusez-moi le terme, de faire les enfants reste la même manière. On fait pas les enfants, on n'a pas encore commencé à faire les enfants avec l'IA, tu vois. Il y a tout. Tu veux pas qu'il aille loin? Ouais. Il y a certaines choses qui doivent rester telles quelles. Il faut Certaines valeurs qu'on doit garder, si je comprends bien. Tout change. Au nom de l'évolution, bon, non, quand même. Regarde, quel est le mal? J'ai toujours posé cette question à toutes les personnes, les gens hyper évolués, qui sont pro-évolution. Se considèrent évoluer. Pro-évolution à l'extrême. J'aurais posé la question, quel est le problème, le mal que vous avez trouvé dans le fait que nos parents, nos arrière-grands-parents ont mis ont mis au monde des enfants très jeunes? Genre par exemple, je parle de quelqu'un qui est né en 1900. 1900. Ma grand-mère, Et puis- je te coupe pas. Oui. Ma grand-mère a eu ma mère à l'âge de 13 ans. Sa première naissance. Voilà. Quel est le problème avec ça? Je ne dis pas qu'il y a un problème, mais est-ce que la société actuelle te permet d'avoir un enfant à 13 ans? Non. Bon, la société a mis des cadres. Est-ce que la société actuelle te permet d'avoir un enfant à 18 ans? Oui. Oui. Je vais même très loin. Oui. 18 ans. La société te les permet, légalement. Mais est-ce que qui parmi nous, nous les petits peuples, à part des athlètes, des sportifs et tout, qui parmi nous à 18 ans est établi financièrement et dans la société est capable de d'élever un enfant, seul ou en couple? Déjà, on n'élève pas un enfant seul. Je suis très d'accord, on n'élève pas un enfant seul. Ah ouais. Mais qui parmi nous, nous les petits peuples, à 18 ans, est en mesure, à part les athlètes, hein, je l'ai dit encore, les athlètes ou voilà, à 18 ans, ils s'en sortent déjà. Ça arrive, oui, il y en a, mais la société telle qu'elle est, l'architecture de la société actuelle, est-ce que ça les permet? Bien sûr que je suis d'accord un peu. T'es sûr? Parce que regarde. Tu parles de l'aspect financier, ou bien tu parles de... L'aspect financier. Oui, l'aspect financier, et non seulement ça. Comment
Non. Même la maturité. Attends un peu. La maturité qu'avaient les gens d'avant, nous ne l'avons pas. Qui t'a dit Qui ça? te dit ça? Mais les faits sont là. Ah non, écoute. Ah ouais, écoute, mon cher, Non, faire écoute, les enfants Ruben, à 13 ans ou à 14 ans fait, ne fait pas de Ruben, vous. Ruben, Je peux parler, je peux parler, je peux parler. Moi, je suis. Je peux parler, pardon, s'il vous plaît. Il y a une différence entre faire les enfants à tôt et puis être marié tôt. Parce qu'on peut faire des enfants même à 13 ans, 14 ans. Mais dans le mariage, ça demande une certaine maturité. Moi, je suis mariée un peu plus tôt. Donc, j'avais 23 ans, 22 ans, 23 ans. Mais notre société, quand les filles vont au mariage, très souvent, elles ne sont pas vraiment très bien préparées pour le mariage. Voilà, c'est ça, la préparation. En fait, nous, on pense que le mariage, c'est au fait le fleur et tout ça, Oui, tout le c'est temps ça. les fêtes, de belles robes, mais oui. il y a une vie derrière ça. Il y a une vie que la femme doit mener, il y a une vie que l'homme doit mener vis-à-vis de sa femme, vis-à-vis de la femme vis-à-vis de l'homme. Mais ce genre de choses, nous, on ne nous enseigne pas ça. En quoi consiste cette responsabilité derrière le mariage en tant que femme mariée jeune? Il faut apprendre. Non, en quoi, Apprendre quoi qu'est-ce exactement? que c'est cette vie derrière dont vous parlez? En fait, apprendre, par exemple. Tenir un foyer, par exemple. Tenir un foyer, comment vivre avec ton mari, par exemple. Comment vivre avec l'homme. Parce que vivre avec l'homme dans les fiançailles, c'est différent de vivre dans la même maison. Ok. Il y a des choses qu'on ne connaissait pas, que mon mari ici, dans les fiançailles, ne faisait pas ça, mais dans la maison, je suis surpris qu'il ronfle, par exemple. Et puis ça devient un problème. Je ne supporte pas qu'il ronfle tout le temps et tout. Il fallait que je sois préparée, que, par exemple, il va commencer à ronfler la nuit. Par exemple, je prends un exemple, il y a des hommes, quand il fait très froid, ils aiment pas se laver. Au Congo, ça existe. Ouais. Alors, il faut... À un moment donné, j'étais Il comme faut... ça. Mais comment tu as dit ça? À un moment donné, Avant de me marier, et puis après, je me suis adapté. Tu faisais même combien de jours sans te laver? Non, tu faisais combien de jours sans te laver? Ça t'arrivait? 2, 3. C'est pour rire. Ah ouais. Et imagine que tu as face à un mari comme ça. Il faut le comprendre, il faut l'accompagner, il faut l'aider. Mais quand maintenant tu ne comprends pas, tu te mets aussi en colère, il s'énerve, vous vous énervez, et puis après ça devient des petits soucis. Ça et quitte, puis après... ça quitte le fait Mais déjà par rapport à cette préparation. préparation, voilà. Les femmes, généralement, on est préparées pour tenir un foyer. Mais Non, dire par exemple, non. On n'est pas préparé à comment tenir un foyer. On est préparé à comment aller au mariage, comment préparer les foufous, faire les pondous, comment arranger la nettoyer la maison, maison. nettoyer, comment Ah, tu je vas vois. avoir ton premier bébé, comment tu vas arranger les couches de bébé, oui, ça oui. Ok. Mais les comportements de la femme envers son mari, ça la plupart du cas, on ne dit pas ça. Ce sont des surprises qu'on rencontre sur terrain en fait. Donc, si tu ne vois pas sur terrain, Des surprises sur terrain. Mais je pense que Oui. j'ai un ami qui s'est marié. Moins d'un mois après, un mois après, on se retrouve avec lui. Il me dit, il avait l'air fatigué. Ah ouais. Il me dit, Léo. Il avait l'air fatigué. Fatigué. Vraiment un peu comme s'il était en dépression. Moins d'un mois après, il dit, tu sais, moi, j'aime dormir sur le lit, sur le dos, et que personne ne me touche. Je dors bien jusqu'au matin. Et puis, je n'aime pas qu'il fasse frais. Ma femme ne dort pas quand le climatiseur n'est pas à 16 degrés. Aïe, aïe, aïe. Sa femme dort avec le climatiseur à 16 degrés, avec la lumière allumée. Oh. aïe. Ouais. Le gars a beaucoup de responsabilités au travail. C'était un monsieur qui avait... Oui. Alors, il n'arrivait pas à dormir. Aïe. Ça a commencé à perturber sa vie, son humeur, son boulot. Yeah. Moins d'un mois seulement. Ouais. Je ne sais pas comment ils ont fait pour s'en sortir. Je rebondis, je vais te donner un autre exemple. Moi, tu sais, quand je me suis marié, tu sais, là on a vécu toi et moi. Oh, bien sûr. On a habité à Limité ensemble. Limité. Ouais, à Limité, on a habité à Limité C'est la rue ensemble. Massanou. Ouais, sur la rue Massan, on a habité. Pendant des années, tu vois. Maintenant, après, je me suis marié. Quand je me suis marié, quand je suis entré dans la maison, tu sais, moi, je me disais, attends. Moi, je me disais, on va étaler la mousse ou bien le matelas. On ne le met pas à terre en dehors parce que bon,
Moi, j'ai plus dormi sur un lit pendant à peu près 5-6 ans, mon cher. Je me rappelle très bien. Je dormais pas sur un lit surélevé. Je dormais à même le sol, en fait, voilà. Alors, on a amené le matelas, on a posé le matelas. Il m'a dit, mais il faut qu'on monte le lit. J'ai dit, on monte le lit. On nous a donné le lit. Oui, on nous a donné quand on du lit. Toi, tu étais habitué à dormir avec le sol. Oui, à même le sol. C'était pas un problème. Oui. C'était ça. C'était devenu une habitude pour moi, en fait. Tu vois, après, maintenant, on a monté le lit. On a dormi la première nuit sur... parce qu'on a quand même pris le temps pour monter ça. On a fait quelque chose comme 10-15 jours pour mettre tout ce qu'il faut mettre dans la maison. Et puis quand j'ai dormi sur le lit pour la première fois, je me suis réveillé avec des vertiges. Oh, sérieux? Oui. Ah mais regarde, tu peux lui poser la question. Regarde, j'ai fait 1 mois, je n'étais pas bien du tout. Sérieux? Parce que Que tu as je dormi dormais dans une sur un endroit situation. surélevé. Surélevé. Non, la nette, je sais. Non, mais je te dis, c'est une réalité. Alors que tu as dormi dans une situation confortable. Oui, c'était... Non, le Confortable, confort, c'est... Tu vois, le débat revient. J'avais déjà mon confort. Il avait son confort. Il vivait bien. À même les sols. Ah, même le sol, c'était un confort pour lui. C'est un vrai Donc débat. c'était devenu, Ouais. voilà, c'était Ouais. devenu un problème. Mais en fait, pour revenir à ce qu'elle disait, c'est qu'il y a eu un moment, j'étais toujours dit ça, il y a eu une génération des parents qui n'ont pas communiqué certaines choses à leurs enfants. Je suis d'accord avec ça. Ça veut dire Je suis quoi? très C'est d'accord vrai, avec je ça. comprends- Moi, je comprends Il y a pas. certains Je suis parents, d'accord. une génération des parents, en fait, je suis en train de faire mes études et pour voir quelle est cette génération des parents-là, qui ont reçu des mœurs, de l'éducation de leurs parents, mais qui ont refusé de Refuser, communiquer c'est ça à un peu leurs trop enfants. dur. Ok. Mais, C'est pourquoi la mais- majorité de jeunes qui se marient, ils vont avec Une idée faussée. Et il y a beaucoup de divorces, hein, du à mariage. cause. Nous pensons peut-être que voilà, on va dans le mariage. Wow. Certains parents ont tourné l'objectif du mariage. Ont détourné l'objectif du mariage à Madame- autre chose que Vivre à deux, vivre à deux. que l'essence de la famille. Ok, voilà. Donc la famille est là pour... On compose pour quelque chose. On ne compose pas pour être une union. On compose pour un objectif, genre peut-être la vue en société, l'argent. Mais on ne compose pas premièrement parce que c'est deux personnes qui doivent... Qui se sentent composées et qui affrontent les défis de la vie ensemble. Donc, Deep. il y a beaucoup de subtilités là. C'est un truc sur lequel on en parle déjà. Oui, mais j'ai parlé avec un papa. Un papa, il va se reconnaître quand il va suivre cette émission. C'est des anciennes générations. Il était en train de m'expliquer, parce que lui, il est allé en Europe dans les années 80, il expliquait un peu. C'est un papa avec qui nous reprenons à Paris. Ses enfants, c'est mes amis. Alors on discutait, mais racontez fils, tu vois. Maintenant, je lui ai posé la même question là. Pourquoi vous ne nous avez pas transmis, parce que quand on parlait de certaines réalités, vous, nos parents, vous ne nous avez pas transmis certaines valeurs, certaines maturités que vous aviez et tout ça. Il a été honnête, il m'a dit, il y a des choses que nous avons fait en tant que parents sans savoir les conséquences. Nous ne l'avons pas fait sciemment. Il y a des choses qu'ils ont fait par exemple pour protéger les enfants, pensant protéger les enfants, alors que ce n'était pas vrai. Les enfants sont aujourd'hui fragiles. Et ils ont voulu vraiment tout caler, quoi. Il m'expliquait par exemple que quand il a pris la parole et tout, il fallait empêcher l'enfant qui ne fasse pas certaines choses. Tu vois, on surprotège l'enfant. On a vraiment surprotégé au point que certains de ces enfants ont commencé à sortir que quand ils étaient à l'âge adulte. Ce qui fait qu'ils n'ont pas connu certaines réalités à cause de la surprotection. Ce qui était bien des bases, mais un être humain doit aussi affronter certains obstacles là-bas dehors. Il faut laisser son enfant qui vive certaines réalités là dehors. C'est ce que les gens d'avant vivaient, ils grandissaient comme ça, dans cette adversité. Tu vas trouver un jeune homme par exemple de 15 ans, il sait comment on part couper les chaumes pour faire sa maison en case et tout, il savait ça. Mais un parent qui lui maintenant il a des moyens, il ne va pas laisser son fils aller sous le soleil, dans un café. non.
Son fils allait chercher, son fils, parce qu'on les surprotège. Les petits, il a des chauffeurs, il a ceci. S'il veut sortir, on sait, il faut qu'on sait s'il est avec qui. Donc, il y a toute une couche autour du petit que ce jeune homme, il grandit comme ça, fragile. Mais il disait, ce n'est pas fait sciemment. C'est pensant protéger, pensant sécuriser, pensant, et c'est comme ça qu'on en est arrivé là. Ça, c'est ce qu'il disait. Ce qui fait que nos générations, les générations de nos parents, et nous, il y a quand même... Moi, pour revenir au sujet, moi, je pense que se marier, surtout pour une femme, se marier à 40 ans, je sais pas. Surtout si c'est un choix. Oui. Si c'est un choix, c'est pas le bon, moi je pense. Parce que c'est toujours bien de... c'est toujours bien donc toi, tu trouves que c'est mieux de grandir avec ses enfants? Oui, tu grandis avec tes enfants et tu es encore jeune, tu as la vigueur de les encadrer, de les propulser et tout. Parce que quand tu es beaucoup trop âgé, il y a un écart de génération, un grand écart de génération. Ça va faire que tu as certains tacts, certaines habitudes qui ne correspondent plus à la réalité. Tu vois, par exemple, attends, j'étais en train de causer avec un gars, un petit que j'ai encadré dans le cadre de son stage académique de mon entreprise. La manière dont il parle et les choses qu'il fait au boulot, j'ai dit, mais petit, t'es sérieux ou genre, il me dit, il a un français. Moi, je pensais que j'ai un français, voilà, à la mode, quoi. Mais il a des termes. Le fameux verlan. Oui. Il utilise des trucs. C'est vraiment typeux. J'ai dit typeux. Petit, typeux, voilà. Donc c'est pour te dire cet écart de génération là. Surtout si maintenant tu as des enfants qui vont être par une entité non négligeable de ton environnement le plus proche, c'est-à-dire la famille. Oui. C'est pas commode. Et puis c'est bien aussi de voir les enfants grandir et puis les accompagner jusqu'à un certain niveau. Ils peuvent être autonomes aussi. Si tu es déjà beaucoup trop vieux, commencer à suivre ton petit qui est en train de faire l'université, c'est pas évident. Mais par rapport à ça... Là, il a dit, c'est quand c'est un choix. Et quand c'est pas un choix, alors, justement? Bon, là, on subit, non? Deux fois, on subit aussi. Faut pas subir. Non, regarde, non, moi je parle de... Ouais, les mots subir, je la prends non, pas. Écoute, Ruben, regarde, t'es une femme, t'as 40 ans, t'as aucune personne qui est venue te proposer de te marier. Tu fais quoi? Tu te maries avec toi-même? Mais tu ne subis pas. Non, tu subis le fait que tu ne sois pas marié. Tu n'as pas été choisi. Non, les mots subir, je trouve qu'il n'est pas adapté. Pourquoi? On ne subit pas. Parce que tout ce qui nous arrive n'est pas forcément volontaire. Non, tu as la volonté. Regarde, toi tu as la volonté de te marier. Mais il n'y a personne. Mais dans ces cas, tu choisis comment dire, tu choisis de vivre autrement. Non, pas seul. C'est-à-dire que tu trouves ton bonheur dans autre chose. Ruben, je sais que toi, tu n'aimes pas trop blesser les femmes et tout. C'est pas ça. Rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. Il n'y a pas. Je peux m'expliquer. Mais c'est un sujet, pas seulement sur les mariages. Il y a par exemple des situations où, moi par exemple, je te donne un exemple. On m'a refusé les visas 5 fois. Mais comme ça ne venait pas, alors que je cherchais à voyager, ça ne venait pas. J'ai trouvé mon bonheur dans autre chose. Je me suis retrouvé à Nairobi au Kenya. C'est comme ça que je suis parti au Kenya. Et là-bas, j'étais épanoui. J'avais une vie épanouie. Et tellement j'étais épanoui au Kenya, par concours de circonstances, j'ai obtenu un visa pour aller en Europe. Okay. Alors que mon idée, je m'apprêtais déjà à revenir à Kinshasa. J'avais certains projets ici pour faire Kenya, Nairobi, Kin et tout. J'ai trouvé mon bonheur dans ça. Parce que la vie ne peut pas... Regarde, c'est comme on dit, Dieu dispose, l'homme propose, Dieu dispose. Il y a des plans dans la vie, toi tu te dis, bon, à 25 ans, je dois avoir fait ça. Mais tu arrives, tu vois que la réalité n'est pas celle-là. C'est peut-être le terme que tu ne comprends pas très bien. Donc je ne vais pas subir.
je ne vais pas subir une situation Parce que peut-être dont je n'ai pas le contrôle sur ça. Subir, c'est comme Sinon, je vais me suicider. s'asseoir et attendre, en fait. Ouais. Si c'est comme ça, je vais me suicider parce que je n'ai pas obtenu ce que je voulais, par exemple. Non, regarde, tu as mal compris le contexte dans lequel j'ai dit subir. Subir, c'est-à-dire que tu n'as pas eu la possibilité de te marier. Je parle essentiellement, même pour un homme aussi. Parce qu'il peut arriver aussi que, concours de circonstances, tu ne parviens pas à trouver peut-être pas les moyens de te marier, pas l'environnement propice pour te marier, plein de choses. Mais quand je parle de subir, je fais allusion au fait de n'avoir pas fait ça. Voilà. De ne t'être pas marié alors que tu avais bel et bien la volonté de te marier. C'est dans ce sens-là que je parle de subir. Je ne dis pas comme si c'était quelque chose de pesant sur toi. Voilà. Comme si c'était quelque chose de pesant sur toi. Non, c'est pas ça. Mais bon, après, c'est relatif. Nathan, c'est très subtil ce que tu dis au sujet de subir la vie ou bien de subir certaines choses. Oui, c'est très subtil. Ouais. Tu vois? Je vais bien donner un exemple ici. Il n'est pas dans les détails. Moi, j'ai quand même la chance de connaître un peu les détails de ce qu'il vient de dire. Sur les visas refusés, Kenya, et puis finalement, visa retrouvé. Pour aller faire son projet qu'il va faire vers Budapest. Oui, exact, oui. Maintenant, tu es là, tu n'es pas marié, tu es célibataire, femme ou homme. Tu dois enjoy ta life. Ah oui. Ah ouais. Ah oui. Ouais, c'est ça. Je blague pas avec Je n'ai ça. pas prétendu le contraire. Non, je m'explique. Ah oui. Je m'explique. Ah non. Tu n'es pas dans une situation où tu subis, ou bien c'est plus fort que toi. Parce que pour dire vrai, les femmes savent, elle est là. Non, les hommes. Si elle voulait se marier, elle va vite, même elle. Excuse-moi, elle se serait déjà mariée. Moi aussi, si je voulais me marier, par exemple, moi je ne suis pas marié non plus, peut-être que je ne sais pas. Si je voulais me marier à tout prix, je serais déjà marié. Mais beaucoup de mariages, je sais pas si tu le connais, Voilà. c'est des mariages à tout prix. Donc, quelque part, Ah ouais, faut qu'on balle. Oui, Ouais. c'est comme ça. Les premiers venus, l'amour. c'est-à-dire quelque part, il y a aussi le choix de se retrouver dans certaines positions. Ouais. Je te dis, les gens n'avouent généralement pas ça. Mais si tu vois une femme qui a traîné sans se marier, c'est elle-même, elle a refusé ici, comme tu as dit. Conditions pas propices, personne, j'avais d'autres projets en tête, bref, chacun a ses raisons. Mais après, il ne faut pas vivre cette vie-là et dire que non, c'est pas moi, c'est la vie, j'ai subi. Non. Quand je parle de subir, je dis pas que tu accuses quelqu'un ou tu accuses une circonstance. Je ne fais pas allusion au fait d'accuser, de porter des accusations sur la société. Là, puisque nous avons juste pris, parce que moi, c'est pourquoi j'aime beaucoup parler de santé mentale. J'aime beaucoup parler de santé mentale, pourquoi? Parce que elle couvre tous les aspects de la vie. Tu vois, la santé mentale couvre tous les aspects de la vie. Là, parce que nous parlons juste dans l'aspect relationnel, mariage et tout. Est-ce que dans les autres aspects de nos vies, tous ceux dont on aspire, est-ce qu'on les a forcément? Non. Mais est-ce que ça fait que nous subissons? Non. Après, si quelqu'un choisit de subir, ça c'est à lui. Moi, je peux être dans une situation, parce que, comme encore on l'a dit, ce n'est pas une défaite sociale ou un échec si certaines des choses auxquelles on aspire, on ne les a pas. Mais non, je vais continuer à vivre, à enjoy, à jouir ma vie. Est-ce que tu sais que tout en n'ayant pas certaines choses dont j'aspire. Et un jour, elles finissent par arriver. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais est-ce que, Ruben, est-ce que tu sais que dans la vie, il y a des fatalités? Oui. Par exemple, je vais te donner une fatalité heureuse. Le soleil se lève le matin. Mais puisque Nathan, tu parlais ici d'une femme qui s'est mariée à 40 ans, c'est quand même une tendance de plus en plus des hommes qui ne veulent plus épouser des femmes au-delà de 25 ans. Tu dis quoi, toi? C'est ça ton optique, c'est ça, toi? Là, tu précises, hein? Tu dis que les hommes ne veulent pas épouser des femmes de plus de 25 ans. De plus en plus. De plus en plus. C'est une tendance, hein, Ok. Mais c'est comme je disais, les gens, quand les hommes se marient, c'est pour fonder un foyer, avoir des enfants, se construire eux-mêmes, construire leurs partenaires, construire les enfants qu'ils vont avoir. C'est construire tout. Voilà, donc construire tout un socle, voilà, tout un sens, donner un sens.
un sens de sa vie, quoi. C'est parmi les projets même de vie que quelqu'un peut avoir, de se marier, d'avoir son enfant. Maintenant, le problème, c'est que quand les gens essaient d'épouser des femmes beaucoup plus jeunes, je comprends le sens, la logique derrière. C'est la logique de, à mon avis, je pense que les gens évitent de se mettre avec une personne qui va devenir comme un contrepoids sur ce que lui pense comme projet. Quelqu'un qui, parce qu'une femme, plus elle grandit, plus elle a de l'expérience, plus elle comprend aussi des choses. Elle a étudié, elle a aussi son avis. Oui, voilà. Elle a son avis. Et souvent, pas souvent, je ne sais pas estimer si c'est souvent ou si c'est parfois, il arrive qu'il y a des chocs. Il y a des chocs, des contradictions. Donc, moi, je veux, par exemple, que mes enfants, comme une discussion que j'ai eue chez moi personnellement, moi, je me dis, ma fille, dès qu'elle a 18-19 ans, elle se marie. Et ma femme, elle dit, non, il faut qu'elle étudie, il faut qu'elle gagne de l'argent, il ne faut pas que l'homme vienne dominer sur ma fille, il faut qu'elle soit accomplie de manière intrinsèque. Tu vois déjà ça? Ça fait déjà que c'est quelqu'un aussi qui a son vécu, qui a sa manière de voir les choses. Maintenant, une femme moins âgée a un peu plus tendance donc elle est flexible, à sacrifier. Elle n'a pas un grand bagage pour s'opposer. Non, même si elle a un grand bagage, même si elle a un grand bagage, bagage. elle fait un effort de te laisser la primeur des décisions importantes du foyer. Par rapport donc à... tu comprends. Oui, Mais est-ce que c'est que les femmes moins âgées qui peuvent laisser l'homme prendre des décisions sans qu'elle y ait contre eux? Je pense pas. Non, je pense pas. Non. Je ne pense pas que ça soit forcément. Moi, j'aimerais dire une chose. Le problème, c'est que l'âge, on dit, l'âge apporte l'expérience. Et l'expérience qu'on a façonne notre perception des choses telles que nous les voyons. Et puis, ça fait que finalement, de manière simpliste, on se dit que plus une femme est âgée, plus elle a des principes qui deviennent pratiquement immuables pour elle. Ça peut être un Je avantage. vais en perdre fait. mon idée. Au fait, moi, je pense que les femmes, quand tu as une femme moins âgée, elle a plus le respect. Parce que quand la femme est plus âgée, ce respect-là vraiment n'existe pas vraiment du point de vue c'est mon mari et tout, elle peut facilement. Mais quand elle est moins âgée, elle pense que tu es son grand frère, donc elle te prend au rang de ses grands en fait. Donc très facilement, oui. Tu es en train de t'étonner, c'est une femme qui est en train de dire ça. Elle peut discuter sur un point, mais elle ne va pas exagérer au point plus comme une femme qui est plus âgée. Parce que la femme qui est plus âgée, à un moment donné, elle se met comme si vous êtes au même même niveau. Alors vous allez perdre un peu l'essence du mari dans le foyer. Donc... Et après, on cherche un compagnon de vie. On ne cherche pas un enfant qu'on va éduquer, c'est ça. Si. Tu vois, c'est... Parce que moi, je pense que... Bon, moi, comment je vois le mariage? Je suis pas encore mariée. Je vois le mariage comme, moi, de mon côté, je fais mes études, j'avance dans ma vie d'adulte, j'essaye de voir à quoi ça ressemble, je fais face à la vie. L'homme, de son côté aussi, il fait face à la vie et tout. Et on se croise, on se décide tous les deux de se mettre ensemble pour faire face à cette vie-là, ensemble. Mais à l'entendre parler, j'ai comme l'impression que les hommes, je ne dis pas que lui, je dis les hommes, ils veulent de quelqu'un qui est comme un enfant, faible par rapport à lui, pour que, je ne sais pas, tu fais ta vie, tu prends des décisions sans peut-être consulter cette personne-là parce que tu t'es dit, elle va me suivre dans tout ce que je vais dire. En fait, mais je pense qu'on vient dans cette vie de mariage pour construire, pour évoluer ensemble, pour faire face à la vie d'adulte ensemble. Je peux dire quelque chose. Shekina, tu as raison, mais à un certain moment dans le mariage, peut-être tu vas voir le mari et la femme.
nous sommes le chrétien, le mari prend toujours les devants dans le mariage. Peu importe les études que tu as faites, peu importe ce que tu peux être, le président de la République, premier ministre, mais à la maison, c'est le mari. Moi, au fait, je parle de mon expérience. Moi, mon mari, c'est presque un ami. À un moment donné, j'avais du mal à concilier entre le mari et l'ami. Il n'est pas mon âge. Nous avons un écart vraiment, je suis trop jeune par rapport à lui. Mais tellement que j'étais tellement habituée, il me cajolait tellement un peu à un moment donné, j'ai perdu un peu fait. Et ça devenait un peu compliqué. Il fallait que je comprenne que je suis la femme. Je dois par moments descendre, comprendre, obéir, faire ce qu'il veut, ne pas tout le temps dire que moi je veux. En fait, c'est ça. Compagnon de vie ne veut pas dire que quand on lui dit « Shekinah ne fait pas ça », tu dis « Non, moi je veux faire ». Non, c'est pas ça. Compagnon de vie, oui, mais lui a le premier mot à dire avant toi. Tu as le choix, mais c'est à discuter, à débattre. C'est pas qu'il s'impose. C'est pas qu'il s'impose. Mais parce qu'il y en a qui s'imposent. Mais le fait que je dise qu'on recherche un compagnon de vie, cela ne veut pas dire que tu oublies que c'est lui l'homme. Chacun connaît sa place. Je suis la femme, tu es l'homme. En fait, pour ça, il faut être dedans pour comprendre que c'est quoi compagnon. Même dans un groupe d'amis filles, si tu sais, il y en a une qui sera un peu comme la chef de file. Tu vois? Même à la maison, je ne pense pas qu'à la maison, il y a hiérarchie. Il y a des gens d'aujourd'hui, une tendance où on veut une relation horizontale de la société. Non. Bon, de mon point de vue, je suis un peu de ce point de vue-là, la société a des relations verticales. Il y a des gens au-dessus de nous. Je sais que ce n'est pas tendance, mais c'est comme ça. De mon point de vue, c'est ce que j'observe en tout cas. Donc, quand vous serez deux à la maison, il faudrait qu'il y ait un qui soit le chef. Quand je dis chef, ce n'est pas que c'est toi-même en tant que femme, tu lui donnes cette autorité-là sur toi. C'est un choix de vie que tu fais toi, Shekinah. Ce n'est pas qu'il s'est imposé, mais c'est toi qui as choisi. Ah, ce cas ici est intéressant, je peux le trust pour l'idée, comme on dit avec les amis, pour me diriger. C'est un choix que toi tu fais en tant que femme. Ce n'est pas qu'il est venu dire à partir d'aujourd'hui, Shekinah, tu ne mets plus de chemise rouge, tu es ma femme. Voilà, non. Mais pour l'équilibre à la maison, il faudra qu'il y ait l'ordre vertical, une hiérarchie. Mais on sait que c'est comme ça. On sait que cette logique-là est comme ça parce que même à la maison, les parents, on sait que papa, c'est lui le chef, c'est lui le boss, c'est lui, il dit ça, il demande l'avis de maman. Mais quand il prend la décision, des fois aussi, voilà, tu me suis. Mais cela ne veut pas dire que parce que tu choisis une femme qui est moins âgée que toi, que tu vas prendre le dessus sur elle. Tu peux épouser quelqu'un qui a le même âge que toi. Mais qui te donne ce pouvoir-là. Parce que quand on choisit son mari, on choisit... Sa tête, en fait. Nos parents, on les a pas choisis. C'est rare, en tout cas, j'ai jamais vu. Vous avez le même âge et puis tu lui donnes vraiment... Non, ça existe. Parce que même elle est plus âgée que toi, tu lui donnes, ça existe. La femme est plus âgée, mais elle est soumise à un homme. Ah oui. Oui, ça existe. Quand tu choisis... Non, mais maintenant, le problème, c'est... La question, c'est... Les hommes ont tendance à prendre des femmes moins âgées parce qu'il y a cette suspicion de soumission. Non, moi ce n'est pas ça. Je suis un homme âgé. Je peux te dire pourquoi, entre guillemets, j'aimerais prendre. Ces débats sont avec lui sur ça. Les femmes moins âgées. Je vais te dire pourquoi. Donc malgré toi, ton âge, tu viens toujours à épouser une fille beaucoup plus petite. Non. C'est des belles attaques. Bon, on sort de là. C'est bon. Tranquille, non. En fait. Quand moi, par exemple, dans mon cas, si je voudrais prendre une fille moins âgée, c'est parce que, et on va parler de ça si tu veux, ok. Comment on appelle, le poids émotionnel, c'est ça non? C'est ça non? Oui, le poids émotionnel, la charge émotionnelle. Je t'assure, Shekinah, moi je suis contre l'université, tout ça pour les femmes, ça a l'air extrême, mais c'est comme ça. Ah, tu veux pas que les femmes aillent à l'université? Je pense que c'est une étape de leur vie où elles sont vraiment en train de rater quelque chose. Non, c'est un point de vue. Non, c'est bien sûr. C'est grave, je sais. Je dis rien, moi. C'est grave. Oui. C'est grave. Que cette étape-là de l'université,
c'était l'époque où il fallait déjà que vous vous positionnez socialement. Je ne dis pas qu'il ne faut pas étudier. Je dis que cette étape-là vous empêche, vous fait rater quelque chose, une période importante et capitale de votre vie, c'est-à-dire entre les 18 et 25 ans. C'est crucial pour une femme, cette étape-là. Et on vous prend, on vous met dans une université, on vous met sous des bancs, on fait perdre votre temps dans des histoires qui peut-être ne vous serviront même pas. Comment ça? Ça va servir. Désolé, Ouais. hein, ça peut servir, mais pas dans les mariages, ça va servir pour faire de l'argent. L'argent qu'on va ramener dans les mariages. Ah non, pas forcément. Les femmes ne gagnent jamais l'argent pour le mariage. Oui, non, ça c'est Je peux poser une question. Pas nécessairement. J'aime ce débat-là, mais juste après cette chose. J'ai une question. Oui. Vas-y. Je prends un exemple. Vous êtes plus âgé, prenez une femme qui est moins âgée, qui n'a pas étudié. Par malheur, vous décédez. Qu'est-ce qu'elle devient avec l'enfant? Je peux répondre directement à cette question de manière claire. Oui. Elle prend tout ce qui m'appartenait, cette pour elle. Et si, Nous sommes en Afrique, hein? Et si Ouais. la fête En t'a Afrique, fait- prenons le contexte en de fait, Kinshasa. Kinshasa, Généralement, le couple à Kinshasa, c'est des couples qu'on qualifie de couples qui vivent le jour. Oui, oui. Même en cas de divorce, par Oui. exemple, vous arrivez au tribunal et vous n'avez que des enfants à vous. Bon, vous n'avez que la garde des enfants à vous disputer. Vous n'avez pas de Et bien, le au bien, final. vous n'en avez pas. Oui. Donc vous votez en fait. Vous n'avez pas encore une parcelle, vous n'avez rien, pas une voiture, Ouais, rien. Et vous pouvez avoir 20 ans, 15 ans de mariage, 30 ça, ans de c'est une mariage condition sans pour précaire. autant avoir. C'est une condition précaire. Non, non, Mon mais frère, en fait, c'est j'ai une un réalité. cas, en j'ai fait. un cas, j'ai un jeune frère qui s'est marié il n'y a pas 2 ans, qui est décédé, il a laissé une jeune fille avec un bébé de 3 mois. Imaginez que cette fille-là n'avait pas étudié, avec cette douleur-là. Maman. Qu'est-ce qu'elle devient dans Regarde, la regarde. Parce que vous savez que le travail Allons-y. occupe, s'il vous plaît. Premièrement. D'abord, ce sont pas les C'est études son. qui vous garantit que vous aurez l'argent. Ça, c'est un autre débat encore. Un peu. Parce qu'avoir l'argent, c'est encore toute autre chose. Mais toi, tu n'aimerais pas épouser une femme instruite. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'étais en train de développer une pensée. Il faut le comprendre. J'étais en train de Non, développer je pose la fait question, que- j'ai rien dit moi. La question concernait le fait d'épouser une femme moins âgée ou plus âgée, tout ça. Alors j'expliquais que moi, j'évite les femmes très âgées parce que j'en ai eu. Enfin, voilà. J'évite les femmes plus âgées à cause de la charge mentale qu'elles ont. Une femme de 35 ans, 40 ans a une charge mentale qui n'est pas facile à gérer. Ah ouais. La charge Qu'est-ce mentale que tu qu'elle entends vit. par là? Et là, voilà. Tout ce qu'elle a vécu pendant les années d'université où on s'est un peu perdu dans les débats. Des gourmets, des tout ça là. L'université, c'est toute une époque de la vie des femmes, hein, vous savez de quoi il s'agit. Tout ce qu'elle a vécu là, Dans les les parcours. années universitaires, Dans les parcours. ça restera sur toi. Tout ce qu'elle a vécu après l'université au milieu professionnel, ça sera sur toi, ce sera à toi de gérer ça. Mais tout ce qu'elle a vécu n'est pas toujours mauvais. Non, pas toujours mauvaise. Il n'y a pas que de mauvaises expériences, mais il y en a beaucoup de mauvaises. Parce qu'après, il y a eu des gourmands, comme tu dis. J'aime pas trop le terme, mais vas-y. Elle a eu des relations, plusieurs relations, de plusieurs types. Pas que des relations honnêtes et, on va dire, saines. Mais elle en a eu parce que c'est le parcours. Et des relations interdites, tout. Tout, on va pas entrer dans ça parce qu'on risque de se perdre. Mais c'est toi qui vas porter cette charge mentale en tant qu'homme. C'est Et peut-être c'est toi le aussi qui con- peux si aider c'est cette le femme contraire. à Si c'est restaurer, le non? contraire, Et si c'est vous le aussi vous avez une charge mentale parce que attendre jusqu'à un certain niveau sans le mariage, Mais après, sûrement maintenant, avoir il y a des eu des raisons, il y a eu des choses qui ont fait que vous ne pouvez pas vous marier si tôt. Si t'en fais. Non, mais là, ça va faire Et deux votre- blessés de guerre qui se Oui. Non, non. Et votre charge mentale sur cette petite fille qui viendra, c'est elle qui va maintenant gérer ce que vous avez subi. Par exemple, Comme- moi, par exemple, il m'arrive de sortir de la maison, j'ai pas sommeil, il est minuit, 1h, et je me dis, bon, je sors un peu. Dans mes habitudes. Ok. Je sors, je vais me balader sur le boulevard, comme tu avais dit. Oui. C'est vrai qu'il n'y a pas de Oui, boulevard. oui, oui. Je regarde les lumières de Kinshasa, et puis je rentre chez moi le matin. Par Bon, exemple. maintenant, si je m'épouse une jeune fille qui ne comprend pas ça, ça sera compliqué. Ouais. C'est aussi une charge mentale, c'est ça que vous parlez. Oui. Mais généralement, nous les hommes, nous ne dépensons pas entre nos pressions mentales sur les femmes. Généralement. Vous êtes Nous sûr? hein? Vous êtes vraiment sûr? Regarde. Vous n'êtes pas Parce que encore, en fait, certains tu n'es pas comportements encore, tu t'es- affectés.
Tes la actes. personne avec qui tu es. Parce que Bien sûr, ça va. vous n'êtes pas Et encore alors? marié. Hein? Pas Pourquoi vous dites, excusez-moi, hein, excusez-moi, je pas de dis comme souci. ça. Pourquoi vous dites que les hommes ne déposent pas leur charge mentale sur leurs femmes? Non. Parce que c'est votre compagnon, comme l'a dit Shekina, la personne avec qui vous vivez. C'est-à-dire c'est la seule personne qui peut écouter tout ce que vous avez comme souci, qui peut comprendre toujours. tout ce qui vous arrive. Pas toujours. Ouais. Pas Nous toujours. ne comptons pas trop sur ça, on va dire ça comme ça. Un homme, regarde, Mais moi, pourquoi je suis un homme et voilà, il y a des hommes mariés sur la table, donc à part peut-être des hauts, Ouais. regarde. Généralement, si un homme vient te parler de son problème, c'est parce qu'il sait que tu as une brèche de solution dedans. Ok. Donc généralement, quand un homme sait qu'il peut résoudre un problème, il va pas venir t'embêter avec. Je comprends, mais dans les Et cas... la plupart du temps, les hommes brûlent à l'intérieur, la plupart du temps. Tout ça parce que vous ne... Il prend sur lui. On prend Si sous je nos comprends, mamans. mais dans les On cas pleure où... sous la pluie. Justement, dans les cas où... Voilà. Bref. Mais je pense que la conclusion Toi, de puisque est assez intéressante. comme tu es contre les femmes qui vont à Non, au monde ici, au Mamnao. Non. Je ne suis pas contre. Je pense que je vais me corriger, même si on va couper ça, bon, Oui. ça m'a quand même. Oui. Et Non, on va pas couper. Moi, j'aime Non, on bien va pas que... couper. Non, pas toi, les gens, les Oui. réseaux sociaux. J'aimerais que, c'est aussi pour ça que je suis venu là, j'aimerais que les femmes étudient. Moi, si j'ai des enfants, une fille, je vais m'arranger pour que ma fille, même si je l'épouse à 18 ans ou à 19 ans, je vais dire à son mari, est-ce que tu me garantis que tu vas continuer à t'occuper, à t'assurer qu'elle finisse les études université ou même plus. À qu'elle Et fasse les si études son en mari tant que était mariée. comme toi, Par exemple, qui n'était ça pas serait- d'accord, pour moi, voilà, pour que moi je c'est peux l'idéal. voilà. Non, non, Et si- pour moi l'idéal c'est quoi? C'est qu'elle se marie avant de rencontrer ces bullshit là de... Donc, Le qu'elle support sorte d'un d'elle, homme à là. l'autre. Mais tu bullshit. Non, excuse-moi, c'est réel. Pour l'aspect, on va dire, foyer. L'aspect, moi, c'est réel. C'est réel. Donc, quand une femme parle Pour à rater au thé. Bien sûr. Donc, quand une femme part à l'université, elle rencontre forcément beaucoup de... Beaucoup, même de manière passive, même si elle ne pratique pas, mais elle va voir. Elle va s'écouter. Bon, puis, Mais bon. si elle est déjà mariée, par exemple, avant, et qu'elle va venir à l'université pour étudier, elle a quand même l'encadrement. Peut-être un endroit bon, excusez-moi pour l'ingénieur. Mais dans ces cas, ça veut dire que puisque ça ouvre encore la brèche pour un autre débat, peut-être le dernier de cet épisode, donc tu ne voudras pas que ta femme travaille, les milieux professionnels. Quand une Non, femme travaille, comment vous... Voilà. Je vais donner mon avis de manière honnête et sincère. Oui. Si ma femme doit travailler, c'est travailler dans un business familial, le nôtre. Voilà, oui. Oui, un business familial. De mon point de vue, je ne suis pas en train de dire que les femmes qui travaillent le font mal. C'est parce que c'est important de travailler parce qu'on a besoin d'argent pour vivre. Et pour certaines femmes, c'est même pour leur épanouissement qu'elles travaillent, même pas pour l'argent. Moi, j'ai connu quelqu'un, c'est un ami, on va dire, qui est millionnaire, fils de multimillionnaire. Mais sa femme travaille. Lui-même aussi, il est dans les affaires. Mais sa femme travaille au point où elle a eu un enfant, leur premier fils. Et ils vivent au Canada actuellement. Ce sont des gens d'ici, mais ils vivent au Canada. Ils ont eu un premier fils. Quelques temps après, il fallait qu'elle réponde le boulot par rapport au congé maternité qui était fini. Et l'ami a dû arrêter de faire ses business pour garder le bébé pendant 6 mois. Congé paternité. Bon, lui, il est dans ce business familial, là c'est pour business. Mais sa femme voulait aller travailler. Ce n'est pas pour l'argent parce que je connais la famille, je connais l'homme, je connais il a des affaires sérieuses. Mais sa femme veut aller travailler pour une société X. Maintenant, la question. Moi, je ne suis pas contre ça. Ok. Moi, je ne suis pas contre ça par rapport à leur équilibre. Oui. Mais de mon point de vue, Oui. de mon point de vue, ça dépend de la femme avec qui tu es. Il y a des femmes que tu peux laisser, de mon point de vue, aller travailler. Il y a d'autres femmes que tu sais que si tu la laisses, tu vas livrer. Moi, je pense qu'il faut se Roby, tu veux parler? On va il y te a donner le d'autres micro. femmes, il y a des femmes qui, leur équilibre mental, leur bien-être
passe par le travail. Travail. Elle aime sentir qu'elle va quelque part, elle va quand même. Oui, vas-y, pas. Là, je dois parler. Tu lui donnes juste les tiens là. Non, bien. Il peut le tenir, hein, je pense bien. Ou bien, tu penses ça? Non, attends. Vas-y, je pense que là, je n'ai pas intervenu durant toute la conversation. Mais là, je vais intervenir. Le travail, nous le faisons pour la subsistance. Parle un peu à haute voix. Nous travaillons pour pouvoir nourrir la famille. Un homme qui a un business, il est millionnaire, il va arrêter 6 mois ses business parce que sa femme, soi-disant, pense qu'elle doit aller s'épanouir. Lui, il va s'arrêter. Là, c'est des buts d'épanouissement. Elle cherche autre chose. Comment est-ce que tu... Comment est-ce que... Non, écoutez. Il y a des choses qui sont universelles. Comment est-ce que je dois arrêter une chose qui peut nous assurer notre survie? Dans un pays comme le Canada et tout ça, des business et tout ça, avec tout ce qu'ils ont comme taxes et tout ça et tout, tu vas arrêter pendant plusieurs mois business parce que madame, pour qu'elle soit épanouie, elle doit aller travailler dans le bureau de quelqu'un. Donc toi, tu ne laisseras pas... Non, c'est du n'importe quoi, c'est ce que j'ai dit. Donc toi, tu ne peux pas laisser ta femme aller travailler. Non, je ne fais pas ça. Ah ouais? Tu vas dans une société X. Attends. Je le dis. Attends, laisse-moi exprimer. J'aimerais être sûr d'avoir bien compris. Oui, laisse-moi exprimer ça. Tu ne laisses pas ta femme aller travailler. Laisse-moi exprimer ça. Non, ma question. Oui, je réponds, je l'exprime. Oui. Je l'exprime. Oui. Je dis ceci. Je ne crois pas qu'une personne, pour s'épanouir, doit aller travailler pour X. Ok. Elle a d'autres problèmes à gérer. Parce que je ne crois pas que le milieu de travail, avec tout ce que ça comme pression et tout ça comme ça charge sur nous, que ça puisse pouvoir nous épanouir. C'est un peu comme cette blague ici où on dit, si vous voyez quelqu'un aimer aller travailler le lundi, c'est qu'il est amoureux de son collègue. Cette blague-là et tout ça. Parce que c'est toute une charge. On parle de la charge mentale, on parle des émotions et tout ça. Toute personne qui est dans le milieu professionnel sait ce que c'est que le travail. Épuisant. Ça épuise mentalement, ça épuise physiquement, ça nous tire, ça prend du jus de nous pour pouvoir nourrir une certaine machine plus grande. Alors je ne comprends pas comment est-ce que toi, pour t'épanouir, tu dois aller ça dans c'est une notre machine débat. comme Ça c'est notre débat. Ce qu'il dit, ça a du sens. Je ne comprends pas ça. Je peux le comprendre, ça je peux le comprendre. Mais Si ma tu question est de dis- savoir, Oui. est-ce que tu laisses ta femme aller travailler? Bon, personnellement, je ne suis pas marié. Ok. Déjà, non, je réponds à ça. Est-ce que tu laisseras ta future épouse aller travailler? La question là maintenant, elle est bien précise. Je ne voudrais pas que ma future épouse puisse pouvoir aller dehors, aller travailler. Je ne voudrais pas de ça. Ça, je suis très clair là-dessus, je ne voudrais pas de ça. Donc ta femme ne travaillera pas? Ouais, non. Attendez, autre chose. J'ai eu à dire ça lors du podcast qui est en montage. J'ai dit une chose. La fois dernière, je l'avais dit et je vais le répéter ici. J'espère que ça au moins ça va passer. Non, on déjà, va pas couper. Ça va passer avant l'autre qui est en montage. J'ai dit ceci. Le travail. J'ai entendu quelqu'un dire ici que non, voilà, type de femmes et tout ça. Les femmes sont des femmes, les hommes sont des hommes. Je ne pense pas qu'il y a des femmes supérieures et des femmes inférieures. Je ne voudrais pas insulter les autres. Si tu trouves que tu peux épouser une femme qui ne peut pas rester à la maison, qui va s'occuper de ton foyer, tu as peur et tout ça, attends, même si elle reste à la maison, là, elle va te faire du sale. C'est possible. Elle va te faire du sale. Partout, elle va te faire du sale. Tu dois d'abord prendre une femme qui est une femme. Deuxième des choses, tu prends une femme, tu te dis que non, voilà, elle travaille, parce que voilà, vous allez dire épanouissement. Ça me fait rire. Regardez, ce qu'elle fait déjà à la maison, c'est tout un travail important. Je suis d'accord. Moi, je n'aime pas cette dévalorisation de la maternité. Oui. On a tellement dévalué la maternité qu'aujourd'hui, quand on dit travail, on voit aller travailler pour gagner 100 $. Parce qu'ici au Congo, nous sommes aussi dans notre pays. La majorité des gens travaillent pour avoir 100 $, 200 $. J'ai vu des gens vivre de ça. 100 $, 200 $ et tout ça. Donc tu vas aller t'exposer à toute une vie là dehors et à tout ce qu'il y a ça comme inconvénients et tout ça pour 100 $, 200 $. Ceux qui n'ont pas le choix, je ne voudrais pas
imposer à tout le monde, c'est là. Mais moi, je trouve que j'ai les choix. Je trouve que j'ai les choix et j'aimerais exercer ces choix-là. Parce que le problème, c'est les degrés de liberté que nous avons. Mon degré de liberté, je le trouve plus important, qui me permet de pouvoir refuser certaines autres choses. Et ça, je serai intransigeant là-dessus. Donc, si la femme que je veux épouser, moi je suis très clair dès le début. Si tu trouves que la vie que moi je propose ne te convient pas, il vaut mieux que tu puisses aller voir ailleurs. De sorte que tu ne puisses pas être malheureuse. Et la vie que toi tu proposes, c'est de ne pas travailler. La vie que toi tu proposes, c'est que la femme ne travaille pas. Oui. Qu'elle travaille à la maison. Non, je parle d'un travail séculier dans la société. Donc, aller travailler, trouver 100 $, quelque part dehors. Elle est peut-être directrice d'une banque, ça ne t'intéresse pas. Non, je ne cherche pas une femme qui est directrice. C'est fort, ça, c'est fort. On va bientôt finir, on va finir. Oui, bon, vas-y, parle. Oui. Non, c'est juste pour te dire que il faut. J'aime par exemple l'expression que les Émiratis ont sorti récemment pour définir la femme au foyer. Ils appellent pas femme, ils l'appellent plus femme au foyer. On dit architecte de société, quelque chose comme ça. J'ai entendu ça aussi. Voilà, donc c'est pour te dire que rester à la maison, rester à la maison, être à la maison, ce n'est pas ne pas travailler. C'est pas ce que j'ai dit. Voilà. Moi, j'ai jamais dit ça. Quand tu dis, voilà, donc on comprend le contexte dans lequel on dit, c'est juste pour dire que... Rapproche-toi du micro. Ça bouge, hein? Non, ça va, ça va. Je suis en train de dire simplement que tout ça, ça dépend. C'est la pression aussi que les gens mettent sur les gens. Quand une fille a étudié, elle a fini ses études, on lui dit tu dois travailler pour valoriser ton diplôme et tout. Comment? C'est juste, la plupart de ces femmes qui se nourrissent des ambitions, ça c'est un deuxième point sur lequel on avait parlé. Ces ambitions-là, ce sont lesquelles? Je dois rendre ma maman fière, je dois rendre mon papa fier, surtout ma maman. Excuse-moi. Mais en fait, tu colportes les rêves de quelqu'un d'autre en fait. Une minute. Tu vois la phrase que je viens de dire là? J'ai écouté beaucoup des femmes, comment on va dire ça? Pour ne pas être... Femmes indépendantes. Non, des femmes, des travailleuses du sexe. Qui disent qu'elles font ça pour leur maman, pour leur bébé, on trouve des raisons. Tu vois. Mais je pense pas que c'est pour ça qu'ils le font. Moi, je pense, pour revenir à ce que je disais, c'est la préparation mentale qu'on leur donne. Comme c'est à l'époque, c'était plus pour les hommes, on leur donne après leurs humanités. Déjà, aux humanités, on leur prépare à ça. Université, on les scelle, paf! Et puis, s'il n'y a pas d'épanouissement professionnel, elle a l'impression qu'elle a raté sa vie. Le monde ne fonctionne pas autour de l'amour. Le monde fonctionne autour de l'argent. C'est-à-dire que l'épanouissement professionnel a pris la place, la première place, ou la seule place dans la société. En tant qu'une femme n'est pas épanouie professionnellement, elle a l'impression qu'elle a raté sa vie. C'est ça la mentalité qu'on nous a donnée de nos jours. Et ça, maintenant, ça brise le côté foyer, amour, parce que l'amour n'existe pas dans cette logique-là. Ok, merci. Vous voulez réagir, les dames Moi, par rapport à... Ce serait un peu bizarre parce que moi, je travaille, mais je suis quand même d'avis, pas avec toi, avec Ah, donc tu travailles et tu es d'avis avec Roby, c'est ça? Je travaille... Tu n'es pas d'avis. Je ne suis pas très d'avis. Moi, je travaille. J'aime ce que je fais. Mais pour dire la vérité, vraiment, je me dis, on le fait juste parce qu'on est peut-être dans un contexte ou dans un pays où il le faut. Mais moi, je l'ai répété à mon papa tous les matins quand je sortais à 5 h du matin, je disais, les femmes, excusez-moi les féministes, mais on n'est pas fait pour travailler. Sérieusement, parce que on peut pas dire que ça nous épanouit. Je suis quand même, je vais vraiment dans le sens où il le dit. Je peux pas dire que mon travail, mais je sais pas. J'aime ce que je fais parce que moi je travaille dans la culture, je fais de la communication. Mais tous les matins, je disais papa, moi je suis pas faite pour travailler. On est faite pour être entretenue. Je suis désolée. Je travaille, j'aime ce que je fais, j'aime combien je gagne. J'aime combien je gagne, mais je vous jure que non. Mais vous êtes faite pour quoi alors? Moi, on doit prendre soin d'elle.
je dois prendre soin de moi. Non, on doit. Quelqu'un doit prendre. Quelqu'un d'autre doit prendre soin de moi. C'est ça la logique. Moi, je suis chrétienne. Et c'est pas rabaissant, hein. C'est pas du tout rabaissant. Merci. Moi, je suis chrétienne. Mes désirs à moi doivent être tournés vers. Je reste dans cette logique-là. C'est-à-dire que. J'ai touché littéralement la chrétienne. C'est-à-dire que moi, je me vois comme ça. J'aime ce que je fais. J'aime sortir le matin, rentrer. Mais si j'avais l'occasion de rester à la maison, gérer le foyer, je resterais parce que le travail, c'est. Je ne sais pas comment d'autres femmes disent que c'est pas indispensable. Ça dépend, hein, je sais pas. Ça dépend. Il y a des gens. Je pense pas. Grâce, tu voulais ajouter quelque chose? On est en train de finir. Je peux dire quelque chose. Bon, vous avez raison, c'est vrai que la femme, son épanouissement d'abord, c'est dans son foyer. Donc, c'est d'abord trouver la joie dans le travail qu'elle fait dans la maison, avec ses enfants, avec son mari et tout. Mais d'un côté, c'est pas que c'est... Je sais pas comment le dire. Chaque personne a ses rêves dans la vie. Quand Dieu nous a envoyés sur la terre, chacun avait une mission, mais c'est vrai que la femme doit être, comme l'a dit Shekina, ses désirs doivent être portés vers son mari. Mais à part ça, quand nous avons étudié, chacun a porté ses rêves. Donc, je vais devenir telle personne, je vais accomplir telle chose. Cela ne veut pas dire que je vais quitter ma place dans le foyer. Je reste mère, je reste femme, je reste attachée à mon mari. Mes désirs en moi elles vont toujours vers mon mari, mais j'ai un côté où j'ai besoin d'accomplir quelque chose. Ce n'est pas que je sors, oui, c'est pas que je sors un peu de la parole, comme on le dit. Je ne sors pas de là, mais au fait, j'ai un rêve à accomplir. Par exemple, devenir journaliste un jour. Non, c'est pas ça mon rêve. Par exemple. Mais il faut laisser chacun s'épanouir. Parce que le travail, vous savez, être à la maison, c'est vrai, faire des enfants, travailler à la maison, c'est une charge mentale aussi. Tu es là, surtout si tu n'as pas eu un bon mari dans la vie. Il y a des mauvais maris. Tu te réveilles le matin, il crie sur toi et puis tu restes là, il faut que tu laves les habits, tu prépares, tu dois aller au marché, tu dois accompagner les enfants à l'école. Après tout ça, tu as un mari qui ne te parle même pas. Tu restes là, tu vas mourir. C'est vrai. Oui, tu vas mourir, mon frère. Alors, si tu es en train de faire quelque chose d'autre, ça va t'occuper. Ça va occuper ton cerveau à autre chose. Et très facilement, tu ne seras pas tellement affecté à que j'ai un mari qui ne fait pas ça pour moi, qui ne me donne pas ça, qui n'accomplit pas ça. Du coup, tu te verras, tu es épanoui. Donc, c'est un peu ça. Ce n'est pas que... faut pas être très extrémiste. Oui, il ne faut pas être très extrémiste. Merci tu sais, moi selon le j'avais un contexte rêve du pays. Merci beaucoup. Tu sais, attends. Merci. Non, Ruben, laisse-moi. Merci beaucoup. Tu sais, il faut qu'on même finisse. les hommes, quand ils vont au travail, c'est pas parce qu'ils aiment travailler. Non plus. Travailler, c'est quand même... Donc, c'est pas facile non plus. Moi, j'aurais aimé toute ma vie passer mon temps dans une pièce avec ma guitare en train de chanter. Non, mais je te jure. Je suis obligé d'aller travailler. En fait, c'est les conditionnements de la société qui nous met dans cette position-là. Donc, il faut travailler. Après, je sais que je suis là. Donc, c'est valable aussi pour les hommes. Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Pour l'homme, c'est... Nous, on aime ça. J'aime les défis. Si tu me laisses à la maison... Et puis le fait là de ramener l'argent à la maison, quand tu sais que tu as l'argent, tu ramènes à la maison. Ça fait du bien. Ah ouais? Oui. Quand tu sais que tu as l'argent, tu ramènes à la maison. Mon cher, Ruben. Oui. Un jour, Nabé t'a dit le mot, j'ai amené un bon chicon à la maison. Moi-même, quand je suis en train de rentrer dans la bagnole, j'ai dit, petit, ça tire. Et puis même le femme qui travaille là. Je suis venu, j'ai pris l'argent là, c'était un gros billet de 100 $. Yamoussouni. Ce qu'on a besoin de on a mis ça. À ça, j'allais ajouter. Et même le femme qui travaille, l'argent du mari, c'est... En tout cas, c'est un autre goût. L'argent du mari. Tu vois le débat là, j'avais glissé ça ici. Attends, l'argent du mari a un autre goût. Oui.
C'est le Même vrai quand- argent qui doit rentrer à la même maison, quand tu c'est l'argent du travailles, mari. Même quand Non, tu moi, seul le travailles, faux Kananda, c'est ça. Dans Parce le que quand pays une te femme donne, prend cette charge-là sur elle, ça cause toujours de problèmes. Quelle charge? On parle de quelle charge? Genre, voilà, Financière. prendre les charges financières de la maison, tout ça. Voilà. Voilà, C'est- merci c'est beaucoup. pesant. Merci vraiment. On n'a J'ai- pas fini cette n'a émission. pas Il faut, fini. On l'a pas fini, ça c'est sûr. C'est sûr qu'on l'a pas fini. il faut une partie 2. Mais on fera la deuxième partie. Mais déjà, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Je suis content. J'ai pris beaucoup de plaisir à tourner cette émission. Ok. J'ai pris beaucoup de plaisir à tourner cette émission avec vous, une belle équipe et tout. Et j'espère que vous accepterez encore ma prochaine invitation. Bien sûr. On verra. Je remercie également l'équipe de mon partenaire Tosala Film qui m'ont accompagné dans la réalisation de ces podcasts. Mais il y a aussi Shekina qui n'a pas mangé la croûte de son pizza. Moi, je mange tout. Hein. Tu manges pas la croûte là? Ok. Mais c'est bon, c'est du pain. Donc, je suis très content. Je vous remercie d'avoir disponibilisé de votre temps et d'être venu ici. Oui, je remercie aussi Naomi qui T'as permis de sortir. L'architecte dans l'ombre aussi. Il est là, il souffle dans l'ombre. Les hommes, ce n'est pas la physique. Merci encore une fois, merci beaucoup. Chers amis, vous avez vu, on est arrivé à la fin. J'espère que vous avez aimé. Ces genres de formats reviendront encore et encore. D'ici là, portez-vous bien, car chaque jour est une vie. Ciao. Bye.